Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers followers, soyez salués. Alors, comme j'aime à le dire, je me plais à le dire et je ne vais pas changer de regard sur le régime d'Abidjan. La répression du RHDP, la répression du président Ouattara, la répression du pouvoir d'Abidjan continue contre l'opposition ivoirienne et ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Il ne faut pas on va se blaguer. Monsieur Ouattara est décidé, est engagé, est résolument engagé pour la conservation du pouvoir. En fait, on est face à une situation où Alassane est obligé de se maintenir au pouvoir. L'opposition est obligée de gagner le pouvoir. Donc, c'est un bras de fer. Bonjour, monsieur Ahmed Savané, merci beaucoup. Madame aura ta commission. Merci, cher frère, pour l'amitié et la fraternité que tu m'accordes à moi et à ma femme. Merci. Damana Picasse a été condamné il y a 10 ans de prison. 5 années de privation de ses droits civiques et politiques. Monsieur Ouattara n'a pas autre moyen de pression que la justice. Et il n'y a pas le Touré. Sinon, ils sont son armée. Oui, monsieur Ouattara fera tout. Et pour tout. Pour mettre les Ivoiriens dans, n'est-ce pas, les problèmes. Est-ce que vous savez? Monsieur Ouattara maintient et continue de maintenir le flou autour de sa candidature. C'est simple. C'est simple. Il n'y a pas autre objectif que ce qu'il est en train de faire là. Il ne cessera pas de traquer tous ceux qui peuvent lever la voix. Donc les Damana Picasse. Vous avez vu quand Damana Picasse est rentré et qu'il a commencé à prendre la parole, il faisait bouger les lignes. Un seul meeting à lui, voilà, il donnait de la voix en tout cas. Il parlait et tu sentais de l'engouement. Tu sentais que quelque chose peut se passer avec Damana Picasse. La révolution pourrait venir. Mais monsieur Ouattara ne tolère pas ça. Bon, mon ami Blé Goudé est en train de rire dans l'eau aujourd'hui. Parce que Damana Picasse est arrivé, est arrêté. Blé Goudé, lui, c'est ça là, lui, il craint. Voilà, c'est ça là, lui, il craint. Parce qu'il est condamné à 20 ans. Mais c'est pas ferme, parce qu'il est dehors. Maintenant, si c'est ferme maintenant, là, il sait qu'il ne peut rien faire. C'est pourquoi lui, il est obligé de caresser le président Ouattara dans le sens de ses poils. Voilà. Il est obligé. Il est obligé de caresser Alassane Ouattara dans le sens de ses poils parce qu'il craint ce qui est arrivé à Damana Picasse. Mais je n'appelle pas ça être courageux en politique. C'est vrai. Un garçon, on ne se dit pas garçon lorsque on cherche la prison. Non. Non. Il ne faut pas aller chercher la prison parce que, voilà, c'est toi le garçon. Non, on n'a pas dit ça. Mais avoir peur d'assumer ta posture d'homme politique, qui plus un président du parti politique, à cause de la prison, c'est mieux de ne pas faire. C'est mieux d'attendre
que tout est calme, ou quelqu'un ne va pas te mettre en prison, où tu peux bien parler là. Voilà, il faut nous montrer en ce moment que tu es garçon. Et c'est comme ça les hommes politiques les plus malins font. Ou bien les plus lâches, pardon, parce que les plus lâches font. C'est-à-dire, il ne veut pas se compromettre, il ne veut pas aller en prison. Donc, lui, c'est le moment où il a peur là. Il trouve ce moment-là le moment le plus idéal pour venir nous dire qu'on peut faire la politique élégamment, il ne faut pas trop attaquer. C'est ça Blé Goudé nous dit. Et je vois les commentaires qui fusent de partout. Ah, Blé Goudé est devenu sage. C'est de la lâcheté tout simplement. Ce n'est pas de la sagesse. C'est de la lâcheté. Parce que ce qu'il était hier, il n'a pas changé. Il le sera demain face à quelqu'un qu'il trouve faible. Vous allez voir Blé Goudé dans ce même pays. Que Dieu nous donne longue vie. Vous verrez Blé Goudé dans ce même pays face à des régimes où il sera plus virulent. Blé Goudé le fera. Mais il ne peut pas le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on qualifie son silence, son tempérament de sagesse. C'est faux. Donc, je soutiens Damana Picasse dans cette épreuve. Je lui apporte mon soutien fraternel. Parce que je l'ai trouvé courageux. Il n'a pas cherché la prison. Tout ce qu'il disait là, c'est pas ça. C'est pas sur ça qu'on l'a attaqué. Vous avez bien vu. Parce qu'on ne pouvait pas l'attaquer sur ça. Donc il fallait chercher des prétextes farfelus. Non, il était impliqué dans le coup d'État en 2021. Et puis vous l'avez laissé rentrer. Moi, je pensais qu'il était amnistié. Qu'il était gracié. Qu'il pouvait, voilà. Il était impliqué dans quel coup d'État? Il était impliqué dans quel coup d'État? On dit au tribunal hier, ceux qui ont reconnu leur tort, ils ont pris 5 ans. Ceux que les faits ont été établis ont pris 5 ans. Mais pour Damana Picasse, les faits n'ont pas été élucidés. Les faits n'ont pas été établis après 10 ans. Maintenant, comme on a trop critiqué 20 ans, ils ont réduit un peu, voilà, pour fausser un peu la règle, quoi, pour faire l'exception. Mais on les connaît, on vous connaît. Ouais, c'est 20 ans. C'est parce que vous avez eu un peu honte, vous avez donné 10 ans à Damana Picasse. Sinon, c'est 20 ans, nous-mêmes on sait. C'est écrit là-bas, c'est 20 ans, mais vous avez prononcé 10 ans. Pour ne pas qu'on dise, ah, vous là, c'est votre régime, c'est un régime de 20 ans. Là, un jour, si on continue de dire, votre régime, c'est un régime de 20 ans, vous allez nous montrer du doigt l'exemple de Damana Picasse, mais vous dites c'est 20 ans, mais Damana Picasse a pris 10 ans, on connaît ça. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai dit hier, je vais le répéter encore ce matin, et même s'il le faut demain. La chose la plus facile pour Alassane Ouattara, c'est de braquer le pouvoir en 2025. Mais, pour moi, ce qu'il ne devrait pas du tout faire pour moi, c'était 2020, troisième mandat, violer la Constitution. Mais on demande à quelqu'un qui a violé la Constitution en 2020 de ne pas le faire en 2025. Bon, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher encore? Qu'est-ce que Ouattara peut plus se permettre dans cette Côte d'Ivoire? C'est fini. Ouattara a eu l'onction de tout faire en Côte d'Ivoire. Une fois, il a violé la Constitution en 2020 là. C'est fini. C'est pourquoi moi, je n'ai pas toléré que l'opposition en 2020, après les élections présidentielles là, à quelques 5 mois après, juste accompagne Alassane Ouattara dans cette forfaiture en allant la valider, aux législatives de 2021, en mars 2021. C'est pourquoi je n'ai pas compris ça sur l'opposition. Et ça là, je vais continuer de dénoncer ça. C'est pourquoi cette opposition, pour moi, hein, c'est une opposition qui viendra toujours nous dire non, écoutez, bon, la politique de la chaise vide ne paye pas, elle va partir. On nous a dit hier, on va le répéter. Moi, en tout cas, là, je vais toujours dire ça. Celui qui veut là,
n'a qu'à dire que je suis pas de l'opposition. Je vois les petits commentaires, ça me dit rien. Non, lui là, ah, toi tu fais le jeu de RHDP, toi tu es RHDP. Bon, d'accord. Et ceux qui sont partis à l'Assemblée nationale pour aller faire de Adama Bictogo leur candidat pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'opposition qui a fait ça. PPAC, les députés PPAC, sous le mot d'ordre du président du PPAC, le président Babo Laurent, les députés PDCI, sous le mot d'ordre du président du PDCI d'alors. Ils sont allés, ils ont soutenu la candidature d'Adama Bictogo pour remplacer Amadou Soumaoro, père à son âme. L'opposition a fait ça. Et ils nous ont dit, ils ont fait ça dans l'intérêt de la nation, pour être d'accord souvent sur des points, des divergents. Vous nous avez dit que vous êtes parti à l'Assemblée nationale pour aller gagner la majorité, être président de l'Assemblée nationale pour changer les choses. Vous n'avez pas eu la majorité. Mais cette minorité n'a pas été solidaire les uns avec les autres pour forcer quelque chose à l'Assemblée nationale. Non contents de ça, ils se sont accommodés au parti au pouvoir pour faire de Adama Bictogo président de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais rien obtenu à l'Assemblée nationale. Même pas une petite loi d'amnistie. Même pas. Mais et puis vous ne voulez pas que nous, les hommes crédibles de l'opposition, en parlent de ça. Dis ça aux Ivoiriens. On va le dire. On dit quand tu parles au chien là, il faut aussi se tourner vers l'os pour l'interpeller. Et c'est ça que nous allons faire dans cette Côte d'Ivoire là. Voilà. Maintenant, celui qui veut maintenant peut juger notre prise de position. Moi, je sais que je n'ai pas besoin de me cacher pour être RHDP. Parce que quand tu vas là-bas, c'est pas un crime. Parce que quand tu soutiens RHDP, c'est pas un crime. Sinon, l'opposition n'aurait jamais choisi Bictogo comme candidat pour être président de l'Assemblée nationale. Si c'était un crime. Donc, être opposant, c'est être aussi conséquent avec soi-même et être en harmonie avec sa propre conscience. Donc, ma vidéo de ce matin, c'est une vidéo en guise de soutien à Damana Picasse qui s'est vu condamné il y a 10 ans de prison et 5 ans de privation de ses droits. Soutien, chers frères, parce que moi, je t'ai trouvé courageux. C'est pourquoi je te soutiens. Tu as assumé tes prises de position, tu as dénoncé, tu dénonçais. On t'a pas arrêté pour ce qu'on te reprochait hier. Hein. On t'a arrêté parce qu'on te voyait comme une menace en 2025 pour faire de Ouattara président là. On te voyait comme une menace, c'est pourquoi ils t'ont arrêté. Sinon rien d'autre. Et ça là, il faut que nous on te soutienne dans ça. Mesdames et messieurs, chers amis, c'était votre matin bonheur. Portez-vous bien. Merci et à demain. Au revoir.